Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une super vidéo où je vais expliquer aux débutants, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment aux débutants, comment réussir la plupart des événements. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez facile, c'est une méthode assez simple, facile. Je vais vous l'expliquer tout simplement dans le jeu, donc ça s'adresse aux gens qui ont du mal à réussir la plupart des événements, qui n'arrivent pas à passer ou éveiller leur personnage. Je vais vous expliquer comment faire juste avant. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit comme, ça aide pour le référencement, ça me remercie d'avoir fait cette vidéo et ça me pousse à en faire d'autres. Vous me dites en com s'il y a des points que vous voulez que j'aille voir, etc. Avec plaisir, ce sera fait avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de mal là-dessus ni rien. Et du coup, je vais vous expliquer cette méthode assez rapidement, assez facilement pour réussir les événements qui ne sont pas les plus durs, mais qui sont quand même assez durs pour aller éveiller vos personnages, tout simplement, parce qu'il faut une team pour éveiller ces personnages, sinon on galère, il faut faire les niveaux en Z-Hard, etc. Là, il y a une team qui va être assez forte pour vous farmer des DS et vous faire des personnages, qui va vous prendre une semaine à farmer, mais bon, c'est pas une semaine de farm intensif, c'est 2-3 heures par jour, bon, ça reste quand même du farm, hein. Et je pense que c'est encore moins, parce que moi, à l'époque, c'était 3 heures, maintenant, c'est beaucoup moins. On va aller voir ça. Juste avant, abonnez-vous pour rien louper, et voilà. Du coup, on va se baser sur ça. Donc, vous avez la team Bardock ici et la team Commando Guinu ici. C'est deux teams que vous pouvez farmer en une semaine. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux farmer le Rikum. Voilà. Enfin, il s'appelle Rikum, c'est Rikum. Et je peux farmer. Oula. Le Pobomkin. Donc, c'est tout simple. Je peux farmer un des deux. Et moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de choisir une des deux teams. Vous voulez la team Bardock ou vous voulez la team Commando Guinu. Et de la farmer. En gros, du lundi au vendredi, il y a un événement qui va être là toute la journée. Donc là, aujourd'hui, toute la journée, il y a l'événement de type End. Parce qu'en fait, ils suivent cet ordre-là. Quand vous allez sur type. Ouh là 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 là. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc quand vous allez ici, sur type, vous voyez, il y a AJ, Tech, Int, puis End. Donc le premier jour, c'est les AJ, le deuxième les Tech, le troisième les Int, puis le quatrième, et les cinquièmes les End. Lundi, vous pourrez farmer le personnage de type AJ, mardi le Tech, mercredi le Int, jeudi le Puits et vendredi le End. Voilà comment ça marche. Aujourd'hui, on est vendredi, donc on farme les personnages de type End. Là, si vous lancez que vous êtes par exemple mercredi, ou n'importe quel jour, hein, ça marche n'importe quel jour, bah, vous allez farmer celui d'aujourd'hui, puis vous allez farmer celui de demain, puis vous allez farmer celui d'après-demain, puis vous allez attendre lundi, mardi, et après, vous aurez tous les personnages et vous ferez cette team. Donc quand vous aurez fait ça, vous aurez sûrement un personnage en plus, ce sera un LR, donc là je vais aller vous montrer, qui vous sera offert, comme ça, gratuitement, dans l'émission, suite aux farms de toute la team. Je vais vous montrer ensuite comment il faudra former la team, mais en gros, vous allez ici et vous tapez. Donc là, vous avez deux choix, soit Commando Guignou, soit Bardock. Nous, on va faire Commando Guignou, mais vous pouvez faire celle que vous voulez. Et du coup, vous recevrez ce LR qui est le leader à 100% du Commando Guignou. Ici, lui, c'est le personnage qui sera aussi un leader, mais pas spécial pour 77%. Donc vous allez faire ça. Si vous prenez la team Commando Guignou, c'est comme ça que vous allez la jouer. Donc voilà, là, tous ceux-là seront gratuits et vous pourrez les farmer. Sa team va aller loin. Maintenant, comme vous le voyez, il faut que tous aient une étoile arc-en-ciel, sauf le LR, parce que lui, vous ne pouvez pas le farmer, hein. Vous l'aurez que gratuitement une fois que vous l'aurez fini. Mais du coup, il faut qu'ils soient tous arc-en-ciel et il faut qu'ils soient tous SP 10. 10. Et vous pouvez même le monter SP 15 plus tard, mais il faut pour vous qu'il soit SP 10. Donc là, lui, il est SP 10. Ils sont tous SP 10. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Et la même chose pour la team Bardock, pour ceux qui auraient choisi la team Bardock, parce que tout simplement, ils préfèrent la team Bardock. Donc voilà, la team Bardock ici. Et là, vous prendrez celui-là et vous faites ça comme ça. Voilà, la même team. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc voilà, vous, ce que vous allez faire, là je vais faire l'exemple juste une seule fois, mais ce sera la même chose pour les deux événements. C'est exactement la même chose, c'est très simple, vous allez voir. Ah, de Cannes qui prend du temps à charger, hein. Allez frérot, on n'a pas tout ton temps, ils attendent, hein. Bah ouais, faut lui dire. Du coup, on va tester avec la team Commando Guignou. On fait l'événement, vous pouvez utiliser des boosts, ça vous permettre d'utiliser plus d'ACT et d'avoir plus de récompenses. Là, vous prenez une team, hein, donc même une team nulle, ça passera, vous inquiétez pas. Et du coup, vous passerez, voilà, comme ça. Vous enlevez le mode auto parce que c'est vous qui devez choisir. Donc là, vous avez trois rangées. Ça va vous donner des orbes, chacune différente. Donc là, vous essayez de faire ce principe-là. Vous passez sur la première, vous passez sur la deuxième, puis vous passez sur la troisième. Il faut que ça soit réparti équitablement pour avoir toutes les orbes. Donc moi, là, je passe sur la première fois, je passe sur la deuxième fois, etc. jusqu'à que j'ai toutes les orbes. Bien sûr, il faut prendre que des 1. Là, j'ai pris un 2, j'ai sauté une orbe, c'est mauvais parce que vous allez perdre une orbe. Mais du coup, il faut prendre que des 1. Ensuite, quand vous avez le nuage qui est accessible, vous le prenez, bien sûr. Il faut prendre le nuage parce que ça va vous permettre d'avoir plus d'orbes. Donc voilà. Il n'est pas accessible tout le temps de souvenir, hein. Parce que moi, ça fait 3-4 ans que je les ai farmés. Ça date, hein, c'était sorti à l'époque. Du coup, là, j'ai un peu merdé. Parce que j'aurais pas tout. Ouais, voilà. J'ai un peu fait nimp.
Du coup, là, je prends un 2 pour utiliser mes 2. Et là, je prends un 1 quand il y a ça. Voilà, un. Du coup, j'ai quand même récupéré pas mal. Ensuite, je vais pouvoir affronter le Ricum. Et le Ricum, je vais essayer, enfin, je vais le battre, hein, tout simplement. Vous prenez votre team la plus forte, mais le Ricum sera très nul, hein. Là, la team, elle a aucun sens, hein. Elle date d'il y a très longtemps. Regardez, le leader, c'est vraiment une team un peu éclatante, on va pas se mentir. Bon, dans tous les cas, si vous prenez un ami comme Vegetoblu, vous allez l'éteindre. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que vraiment, il est très nul. Je confirme là-dessus. Juste essayez de prendre votre team la plus forte quand même pour mettre toutes vos chances de vos côtés, mais il sera très nul. Ensuite, une fois que vous aurez fini, vous allez obtenir un Ricum ou pas, ça dépend. Donc là, je crois que j'en ai pas obtenu. On va voir ça ensemble. Et le week-end, je crois qu'il y a tous les personnages, il y a tous les niveaux qui sont disponibles, mais vous pouvez farmer que des orbes, pas les personnages en eux-mêmes. Ok, ça prend tellement de temps à charger. Ok, donc là j'ai débloqué un Veteran Run, ça on s'en tape un peu. Mais du coup voilà, c'est ça qui est intéressant. J'ai tapé mes petites orbes. Ensuite je vais aller dans renforcer. Faudra prendre votre personnage et lui faire ça. Et lui mettre les autres personnages que vous aurez eu. Comme ça vous allez monter Spédi. C'est comme ça. En fait on donne à un personnage, ces mêmes personnages, le même personnage mais en SR, pour lui augmenter l'aspect. Vous allez voir ici ça va augmenter. Donc là où je clique, ça passera de 1 à 10. Moi c'est 15 mais vous ce sera max 10. Vous verrez pourquoi plus tard. Ensuite, vous allez dans potentiel. Et là, vous allez choisir le personnage. Il vous en faudra 4. Un pour lui ouvrir la branche ici. Donc là où je clique, il faudra cliquer et ça va vous coûter un personnage. Un pour ici, un pour ici et un pour ici. Donc ça vous ouvrira toutes les branches. Et une fois ouverte, vous pourrez accéder à son potentiel. Vous faites tout libérer. Et si ça ne peut pas tout vous libérer, c'est qu'il vous manque des orbes. Donc vous allez refarmer pour aller avoir des orbes. Vous regardez quel orbe il vous manque. Et ensuite, vous voilà, jusqu'à que le personnage ait écrit 100% et qu'il y ait une étoile. Il y a juste ça, les trucs avec les étoiles comme ça, qu'il faudra que vous mettez vous-même. Parce que le jeu ne peut pas vous choisir automatiquement. C'est vous comment vous voulez orienter votre personnage. Vous mettez ce que vous voulez. Honnêtement, on s'en fout. Vous mettez ce que vous voulez. J'ai mis du critique. Mettez de la double attaque. Mettez ce que vous voulez. C'est pas un problème. Du coup, une fois que vous aurez tout augmenté, ce sera fini, votre personnage sera à 100%. On répète la même opération pour tous les personnages, jusqu'à, comme je vous l'ai montré ici, obtenir une team comme ça, que ce soit avec le commando Guignou ou la team Bardock. Juste, les deux ne marcheront pas ensemble parce qu'ils sont pas lead. C'est-à-dire, soit vous choisissez l'un, soit vous choisissez l'autre, soit vous choisissez les deux, vous farmez les deux, mais il ne faut pas prendre, oh, je farm Bardock, puis après je farm Guignou, puis après je farm lui. Non, faut choisir une team parce que ils marchent que dans la même team. C'est-à-dire que là, on peut pas mettre de personnages de Guignou ou autre parce qu'ils seront pas lead. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez procéder, et cette team peut vous permettre de réussir la plupart des niveaux pour farmer ensuite votre vraie team qui sera les personnages payants, pay to play que vous avez eu en invoquant. Et voilà, c'est comme ça que ça va marcher tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit guide. Si ça vous a plu, ça vous a aidé, tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour me remercier. Sur ce, on se retrouve pour un prochain guide tuto astuce la prochaine fois. Ciao la mif.